Électrochoc, le podcast des électrons libres. Dompter le prompt, IA générative, mode d'emploi. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle générative, et plus précisément, comment bien s'en servir. Bonjour Céleste. Bonjour Max, c'est un sujet passionnant. On a l'impression que tout le monde en parle, mais peu de gens savent vraiment comment ça marche et surtout comment en tirer le meilleur parti. Exactement. On va commencer par la base. Quand on parle d'IA générative, on parle surtout des LLM, les Large Language Models. En français, les grands modèles de langage. Il faut voir ça comme un cerveau artificiel qui a lu une quantité astronomique de textes, de livres, de sites web. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'il écrit. Il fonctionne sur un principe de probabilité. Il prédit quel mot a le plus de chances de suivre le précédent pour former une phrase cohérente. C'est une sorte de machine à écrire automatique surpuissante. C'est ça. Le résultat est souvent bluffant de fluidité. Il peut résumer, traduire, reformuler. Mais c'est aussi là que se trouve sa plus grande faiblesse. Comme il ne comprend pas le fond, il peut parfois, disons, dérailler. On appelle ça les hallucinations. C'est un terme assez poétique pour décrire le moment où l'IA invente complètement une information, une citation ou une étude, mais avec un aplomb total. Elle vous sort une fausse loi ou un faux événement historique avec un air très sérieux. Oui, parce que statistiquement, ça lui semble plausible. C'est le même principe pour les images. Au début, on voyait beaucoup d'humains avec 6 doigts. Pourquoi ? Parce que le modèle sait qu'une main a des doigts, mais le compte exact n'est pas toujours sa priorité. Heureusement, ça s'améliore très vite. Un autre point crucial, ce sont les biais. L'IA apprend à partir de ce qu'on lui donne, c'est-à-dire des milliards de textes issus d'Internet. Et Internet, ce n'est pas toujours un lieu de neutralité et de sagesse. C'est le moins qu'on puisse dire. L'IA peut donc reproduire sans le vouloir des stéréotypes ou des partis pris présents dans ses données d'entraînement. D'ailleurs, des études ont montré que la plupart des modèles ont tendance à pencher politiquement d'un certain côté, simplement à cause des données qu'ils ont ingérées. C'est pour ça qu'il est essentiel de garder un esprit critique. L'IA n'est pas un oracle infaillible, c'est un outil surpuissant, mais un outil quand même. Absolument. Et comme tout outil, il faut apprendre à le manier. Un LLM laissé à lui-même, c'est un peu comme une encyclopédie brillante mais figée dans le temps à la date de son dernier entraînement. Les informations peuvent vite devenir obsolètes. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Aujourd'hui, on connecte ces IA à des sources de données fiables et en temps réel. On parle de RAG par exemple, une technique qui permet au modèle d'aller chercher des informations dans des documents récents avant de répondre. Ça change tout. Ça lui évite d'halluciner et ça lui permet de citer ses sources. Il ne se contente plus de sa mémoire interne, il va vérifier l'information. C'est une IA augmentée. Et pour bien interagir avec cette IA, il y a une notion clé à comprendre, le contexte. L'IA ne se souvient de votre conversation que dans la session en cours. Si vous fermez la fenêtre et en ouvrez une nouvelle, elle a tout oublié. C'est un point très important. Si vous discutez de votre projet de vacances et que, dans la même conversation, vous lui demandiez de rédiger un email professionnel, elle risque de mélanger les deux. Mieux vaut démarrer un nouveau chat pour un nouveau sujet. C'est là qu'on en arrive au cœur de notre sujet, l'art de poser la bonne question, ce qu'on appelle le prompt engineering. Tout à fait. Un LLM est très littéral. Il ne lit pas entre les lignes. Si vous lui demandez « Parle-moi du climat », vous obtiendrez une réponse vague et générique. Mais si vous demandez « Rédige une synthèse de 500 mots pour des lycéens sur les arguments scientifiques du réchauffement climatique d'origine humaine en citant 3 sources académiques », là, le résultat sera infiniment plus précis et utile. Il faut le briefer comme on brieferait un assistant humain très compétent. Donnez-lui un rôle, un objectif, un format, un ton, des contraintes. N'hésitez pas à faire des prompts longs et détaillés. Plus vous êtes clair, meilleure sera la réponse. Et il ne faut pas hésiter à itérer. La première réponse n'est pas toujours la bonne. On peut lui dire « fais plus court »,« adopte un ton plus humoristique »,« reformule ce passage ». C'est dans ce dialogue, cet affinage, qu'on obtient des résultats vraiment sur mesure. C'est un excellent point. Et pour finir, il y a quelques pièges à éviter absolument. Le premier, c'est de croire que l'IA a toujours raison.
Non, il faut toujours vérifier, surtout pour des informations importantes. Le deuxième, c'est de lui déléguer des décisions qu'elle n'a pas à prendre. Une IA peut aider un médecin à repérer quelque chose sur une radio, mais elle ne remplacera jamais son diagnostic. La responsabilité finale reste humaine. Exactement. L'IA ne doit pas remplacer notre jugement, mais l'augmenter. C'est un formidable allié pour la créativité, la recherche, l'apprentissage. Elle nous fait gagner un temps fou et nous ouvre de nouvelles perspectives. Et ce qui est formidable, c'est que pour bien l'utiliser, il faut être clair, structuré, précis. D'une certaine manière, l'IA nous force à mieux formuler notre propre pensée. C'est un retour en force de la nuance et de la précision du langage. Très juste. Pour conclure, je citerai cette phrase de Karim Lakhani qui résume tout. L'IA ne remplacera pas les humains, mais les humains qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Le message est clair, il faut s'y mettre, expérimenter, apprendre à maîtriser l'outil. Car au final, c'est toujours nous qui décidons. C'est nous le pilote. C'est le mot de la fin. Merci Céleste. Merci Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.